Raisonner numéro 1 de l'étape 1. Voici une petite capsule qui va t'aider à mieux comprendre ce que tu dois indiquer lorsque tu réalises une situation d'application qu'on appelle une situation de raisonnement. La première chose à faire, c'est de lire ton problème une première fois et de le relire une deuxième fois en soulignant ce qu'il y a d'important comme données. Et on peut même biffer ce qui n'est pas important. Alors ici, il y a 300 perles, si tu te souviens bien. Donc, ce sont des données qui sont importantes. Elle sait que pour faire un collier, on parle de la cousine, on sait que pour faire un collier, il faut 30 perles et que pour faire un bracelet, il faut 15 perles. Donc, ce sont des données que tu vas réécrire ici en termes mathématiques, pas nécessairement obligé d'écrire de longues phrases. Donc, il y a 300 perles en tout. Il y en a 30 perles pour un collier, 15 perles pour un bracelet. On sait aussi que elle commence à 9h20 et qu'elle termine à 13h05. Donc, ça aussi, ce sont des données que je sais. Ce que je cherche maintenant, je cherche à savoir combien il y a de bracelets et de colliers, combien de bracelets et de colliers elle va confectionner et combien de temps cela va lui prendre si elle commence à 9h20 et qu'elle termine à 13h05. Alors voilà pour les deux premières sections de ton tableau. Ça ici, ce sont plus des stratégies que je vais regarder. Je ne vais pas évaluer nécessairement ces stratégies-là, mais ce sont des stratégies qui vont t'aider à mieux comprendre le problème. Il y a des élèves qui soulignent, mais j'insiste pour que les chiffres, les données soient vraiment écrites. Lorsqu'on écrit, on retient davantage que lorsqu'on fait que souligner. Mais tu peux faire les deux, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, juste d'écrire rapidement les données essentielles. On va maintenant changer de page pour travailler le ce que je fais. Donc, le ce que je fais, ce sont toutes les traces qui vont me permettre de voir, de déterminer ta compréhension du problème. Donc, si tu ne me fais aucune trace et que tu ne me mets seulement que la réponse, en fait, tu as à peu près 30% dans l'examen. Parce que toutes les traces, c'est là que tes points sont importants et que moi, ta démarche, dans le fond, c'est ce que j'évalue principalement. Avant de voir ta réponse, je m'en vais voir ta démarche. Donc, c'est là que tu dois t'appliquer et me faire de belles traces. Alors, pour déterminer la quantité de colliers et de bracelets, on sait que ici, on a 30 perles pour réaliser un collier et on a 300 perles en tout. Ce sont des données dont on doit tenir compte. Alors, si on prend 300 perles, j'ai 300 perles, et que je veux savoir combien de colliers je veux faire avec 300 perles, alors je vais tout simplement dire 300, je pourrais diviser 300 par 30 et trouver que je peux faire 10 colliers en tout avec 300 perles. Par contre, dans le problème, on me disait que je devais absolument faire des bracelets et des colliers. Parce que si je fais la même chose avec les bracelets, 300 perles, et que je divise par 15, puisque je veux savoir combien de fois 15 perles, combien de bracelets, pardon, je peux faire de 15 perles. Donc, combien de fois 15 va rentrer dans 300? Je vais trouver que je peux faire 20 bracelets. Par contre, ce n'est pas la solution puisque je ne veux pas seulement avoir que des bracelets et avoir seulement que des colliers. Donc, je dois répartir mes perles entre mes bracelets et mes colliers. Comme tu le sais, il y a plusieurs réponses qui peuvent être acceptées. Alors, à partir de ça, je sais que si, par exemple, je fais 10 colliers, je ne pourrai pas faire de bracelet. Donc, je dois diminuer mon nombre de colliers. Je dois en avoir moins que 10 si je veux qu'il me reste des perles pour pouvoir faire des bracelets. Alors, je sais que j'ai 15 perles pour faire un bracelet. Donc, si j'enlève un collier ici et que j'en prends seulement 9 colliers. Si je prends 9 colliers ici, donc je viens d'enlever un collier, donc il me reste un 30 perles que je peux utiliser
pour fabriquer combien de bracelets? Si je sais qu'un bracelet, j'ai besoin de 15 perles et que j'enlève un 30 perles ici, alors je vais pouvoir faire 2 bracelets ici de 15 perles. Alors, je pourrais faire ma preuve en disant 2 fois 15 perles. Excusez mon écriture parce que j'utilise le crayon de notebook avec la souris, c'est pas évident. Donc ici, j'aurai 30 perles d'utiliser. Et ici, si j'en utilise 9 au lieu de 10, donc 9 fois 30 perles et 9 fois 30, je ferai mon calcul, et 9 fois 30 me donne 270. 270, si je l'additionne avec 30, je vérifie si cela me donne bien 300. 7 plus 3, ça donne 10. Je mets ma retenue et j'ai 300 perles. Donc, c'est une solution. Il y en a d'autres. J'aurais pu dire, OK, j'enlève un bracelet ici, un collier, pardon, et j'en utilise 8. Donc, je transfère un autre 30 perles que je pourrais utiliser ici de plus. Donc, je pourrais faire 2 bracelets de plus. Donc, si j'ai 8 colliers, je pourrais faire 4 bracelets. Donc, j'aurais 8 et 4 ici que je pourrais utiliser. Je ferai ma preuve en faisant 4 fois 15. 4 fois 15 donne 60. Et 8 fois 30. 8 fois 30 donne 240. Et 240 plus 60 me donne 300 perles aussi. Donc, je pourrais ainsi procéder par essai et erreur, qui est une stratégie, et tout demeure dans la preuve et dans les calculs que tu me montres qui vont me permettre de bien comprendre si tu as saisi le problème ou non. Une chose que j'ai oublié de te mentionner, c'est que très important que tu m'écrives des titres à tes calculs. Je ne veux pas de calculs comme ça perdus dans ta feuille, en haut, à gauche, en bas. Donc, très, très, très important que tu les identifies un peu comme dans notre résolution de problème, notre tâche résoudre. Très important. Tu peux même me faire des boîtes et m'indiquer tes calculs, de quel genre de calcul il s'agit. Okay? Et ici, la preuve, les perles au total. Donc, tu pourrais m'écrire ce genre de titre-là pour que je comprenne bien ta démarche. Nous en sommes maintenant rendus à calculer le temps que cela lui a pris de concevoir ses bracelets et colliers. Si elle a commencé à 9h20 et qu'elle termine à 13h05. Alors, je te montre comment faire avec l'équation. Je veux, dans le fond, découvrir combien il y a de temps qui s'est écoulé entre ces 2 heures-là. Alors, je veux savoir l'écart de temps. Alors, pour faire un écart, on va faire la soustraction de 13h05 à moins 9h20. Alors, rappelle-toi, quand on fait des soustractions d'heures et de minutes, ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est qu'on ne travaille pas en base 10 quand vient le temps d'emprunter une heure. On travaille en base 60. Et ça, c'est pas évident pour des élèves de 5e année. Donc, c'est très important que tu écoutes ici comment faire parce qu'il y a plusieurs élèves qui ont moins bien réussi cette partie du problème-là. Alors, quand je soustrais des unités de minutes et des dizaines de minutes, ça va. Donc, on fait 5 unités de minutes moins 0. Donc, ça nous donne 5. 5 moins 0, ça donne 5. Maintenant, ici, j'ai des dizaines de minutes. C'est comme j'ai 5 minutes à soustraire. Il faut que je soustrais 20 minutes du 5 minutes. Alors, c'est impossible de soustraire 20 minutes du 5 minutes ici qui me reste. Alors, c'est là que je viens emprunter 1 heure ici. Au lieu d'avoir 5 minutes, je vais emprunter 1 heure et je vais avoir, si j'emprunte 1 heure, j'emprunte 60 minutes. Donc, si j'emprunte 60 minutes que je viens rajouter aux 5 minutes que j'ai ici, je n'ai plus 0,5, mais j'ai maintenant 65 minutes. J'ai 60 minutes que je viens d'emprunter. Ici, aux 3 heures, il me reste donc 2 heures. Et maintenant, j'ajoute le 60, ce qui fait que j'ai maintenant 65 minutes. Maintenant, je peux soustraire 6 moins 2, ça me donne 45 minutes.
Et 2 moins 9, ça se peut pas. Donc, je m'en viens emprunter ici une dizaine d'heures. Donc, il m'en reste 0. Et ici, je mets un 1. C'est juste quand je traverse des heures ici aux minutes que maintenant je reviens en base 60. Donc, j'emprunte une heure, je m'en viens mettre 60 minutes. Mais ici, j'ai juste emprunté une dizaine d'heures. Donc, je m'en viens ajouter mon 1 ici. Ça fait 12 moins 9 me donne 3 heures 45. Donc, c'est une façon de faire pour trouver l'écart, la différence, le temps que ça lui a pris pour confectionner ses bracelets et ses colliers. Je t'explique une autre façon de faire pour trouver l'écart entre 9h20 et 13h05. Tu peux faire l'équation comme on vient de le faire tantôt et tu peux aussi procéder de la façon suivante qui va te permettre d'arriver aussi à 3h45. Alors, de 9h20 jusqu'à 9h30, on a de 9h20 à 9h30, on a un 10 minutes. De 9h30 à 10h, on a 30 minutes. De 10h, on peut y aller maintenant, de 10h à 11h, on sait qu'il y a 60 minutes. De 11h à midi, on sait qu'il y a encore 60 minutes. Et de midi à 13h, on sait qu'il y a encore 60 minutes. Et je vais me rendre à 13h05, 13h à 13h05, excuse mon écriture, parce que c'est pas évident avec la souris. 13h05, on a un 5 minutes. Alors, je peux additionner toutes ces minutes pour découvrir combien de temps s'est écoulé entre 9h20 et 13h05. Alors, si ici, je sais que j'ai 3 fois 60 minutes, donc 3 fois 60 minutes, je vais l'écrire de l'autre côté. Non, je peux pas. Donc, 3 fois 60 minutes, c'est 3 heures. Et j'ai 30 minutes ici, plus 10 minutes, plus 5 minutes, 30, 40 et 45. Donc, j'ai 3 heures 45 minutes qui se sont écoulées pendant la confection des bracelets et des colliers. Donc, une façon de faire tout aussi efficace que la précédente qui nous permet d'arriver à la même solution. Donc, si on revient à notre problème de raisonner, on a fait nos traces. Très important de donner des titres à tes calculs. La démarche compte pour beaucoup et ta réponse pour très peu. Donc ici, on indique le nombre de bracelets et le nombre de colliers et qu'elle aura travaillé durant 3h45. La réponse compte pour certains points, mais encore une fois, tout est dans la démarche et la procédure. Donc, pour les élèves qui ont fait peu de traces, ce serait à toi de, la prochaine fois, faire davantage de traces puisque tu sais maintenant que l'essentiel de tes points est surtout dans le ce que je fais et dans tes démarches.